nous sommes sur un bateau. Nous allons rejoindre l'île de Bas, 15 petites minutes de traversée pour découvrir cette île toute proche de Roscoff dans le nord du Finistère. Et pour vous faire découvrir cette île, aujourd'hui nous sommes avec Laetitia Fili. Bonjour Laetitia, merci de nous accompagner sur cette île. On vous fait découvrir donc l'île de Bas dans un instant, mais tout de suite l'actualité avec les 5 infos du Télégramme et les reportages des rédactions de TB Sud et TBO. Un jeune journaliste d'origine bretonne a été interpellé en Turquie. Lou Bureau, c'est son nom, est accusé de terrorisme pour avoir rencontré des combattants kurdes syriens. Originaire d'Orvaux en Loire-Atlantique, il est notamment passé par l'IUT de journalisme de Lannion dans les Côtes-d'Armor. Ses camarades de promotion ont commencé à se mobiliser. Mauvaise surprise hier pour une vingtaine de passagers d'EasyJet à Brest. Leur avion était parti sans eux 2 heures avant l'horaire prévu. La compagnie aérienne n'avait prévenu du changement d'horaire que par mail. Certains voyageurs, mécontents, font valoir leur droit à la déconnexion pendant les vacances. Ils ont quand même dû se débrouiller pour rallier Lyon à leurs frais. Les organisateurs de la fête techno Rave Floor, prévue samedi dans le Finistère, reculent. Ils décalent leur rassemblement au mois de septembre. En cause, la volonté de ne pas perturber la nidification d'oiseaux, ni une fête de village à proximité. Ils restent toutefois mobilisés contre la volonté de l'État de leur facturer les services de la gendarmerie. C'est demain que s'ouvre la 47e édition du Festival interceltique de Lorient. Quelques 700 000 spectateurs en 10 jours devraient assister aux concerts et animations. Parmi les temps forts, le triomphe des sonneurs et la grande parade des nations celtes. On retiendra aussi le concert d'Amy MacDonald vendredi 11 août. Et c'est aussi ce week-end que se tient le Festival du bout du monde à Crozon dans le Finistère. 60 000 billets ont été vendus pour les 3 jours. Au titre des rendez-vous à ne pas manquer, on citera les vétérans du reggae UB40, la rappeuse énervée Kenny Arcana ou encore les DJ marseillais Chinese Man. Derniers travaux de maintenance sur le Gualarn. Lundi prochain, ce voilier de 10 mètres de long va retrouver les flots. À sa barre, Julien Gaoulas, ingénieur en biologie marine. Fin septembre, il partira de Lorient pour un tour du monde des océans, un périple de 3 à 4 ans. L'objectif réel, c'est de pouvoir faire découvrir aux personnes qui nous suivent toute la beauté du milieu marin, sa fragilité, et ne surtout pas rester sur le côté négatif en disant que la planète va mal, qu'il y a le côté réchauffement climatique. Nous, justement, on veut faire l'inverse. On veut montrer qu'il y a encore de très belles choses qui existent et qu'il est temps d'agir. Prélèvement de plancton, de déchets, rencontres avec les associations et instituts en lien avec l'environnement. Le Morbihanais se donne pour mission d'étudier l'état de santé des océans. Et pour se préparer au mieux, un projet pilote a d'ailleurs été mené il y a 2 ans. C'est un projet qui a démarré un petit peu lentement parce qu'il fallait d'abord le bateau. Il fallait équiper le bateau pour pouvoir faire le tour du monde. Il fallait une certaine expérience, disons, de navigation avec ce bateau. Donc il a fallu qu'il parcourt l'Atlantique Nord pour un petit peu s'aguerrir et bien maîtriser ce bateau. Et maintenant, il le prépare pour pouvoir continuer son périple autour du monde. Outre l'enjeu environnemental, l'objectif est de sensibiliser le grand public à travers des images et témoignages vidéo. Un petit coup de pouce est nécessaire d'ici le 15 août sur la plateforme Ecosi pour permettre à Julien de réaliser son rêve de gosse. Qui a dit que la carte postale était démodée ? Certainement pas Pierre-Louis, 12 ans, en vacances chez ses grands-parents dans le Cap Sizun. J'envoie, des cartes postales à ma grand-mère qui habite à Marseille ou à mes amis de Toulon. À Audierne, l'association Culture et Patrimoine expose photos et cartes postales de Jean Kérizit, figure de la ville. Jean-Jacques, le fils du photographe, a déniché ses archives dans un stock qui avoisine les quelques 500 000 cartes postales. Le développement des éditions Jean, bien connu dans la région, c'est d'abord une histoire de famille. Ma mère s'est mariée avec Jean Kérizit et c'est là qu'ils ont créé un studio de photographie. En 1952, ils ont créé les éditions de cartes postales Jean, parce qu'ils voyaient qu'il y avait un marché à prendre. À l'époque, pour construire une carte postale, les photographes découpent, collent et assemblent des motifs. Il y a beaucoup de cartes qui étaient toutes
en noir et blanc, mais colorisées après. Des cartes toutes découpées qu'on ne voit plus maintenant. Ça, c'est super, c'est vintage, quoi. Le photographe devait parfois mettre en scène la réalité. C'est un effet de cadrage, parce qu'ici, on a donc un rocher qui se trouve légèrement en dessous. Donc la dame pouvait bien frissonner pour l'image, mais en fait, elle ne risquait pas grand-chose. Pour découvrir des cartes postales qui datent des années 50 mais ne sont pas encore tout à fait démodées, rendez-vous à Audierne jusqu'au 7 septembre. Et nous voilà en haut du phare de l'île de Bas. Nous avons monté les 198 marches pour avoir ce panorama sur toute l'île. Nous sommes toujours avec Laetitia Fili de l'association À Fer et à Flot. Alors Laetitia, parlez-nous un petit peu de cette île de Bas. Combien de personnes vivent ici chaque année ? Alors l'île de Bas, elle compte à peu près 500 habitants permanents, donc à l'année, mais il y a à peu près les 2/3 des habitations ici qui sont des habitations secondaires. Donc en été, la population est multipliée par 3, voire plus, par 4 parfois. Et alors les habitants qui vivent ici ont une particularité, ils font beaucoup d'agriculture. Oui, c'est vraiment la particularité de l'île de Bas. C'est une île qui est très agricole, d'ailleurs on peut le voir derrière nous, le patchwork de culture. Et c'est vrai que les habitants donc, vivent de l'agriculture, de la pêche, de la récolte d'algues et du tourisme, bien sûr. Et qu'est-ce qu'on cultive comme légumes ici alors ? Alors, ce qui prime, c'est vraiment la diversité des cultures. Sur une même parcelle, on va avoir plusieurs cultures dans une même année. Donc on va avoir bien sûr la pomme de terre au printemps. Et puis ensuite, on peut planter de la carotte, du fenouil. Et l'hiver, c'est du chou-fleur. Donc quand on vient en tant que touriste, on peut venir déguster les légumes selon les saisons de l'île de Bas. Et qu'est-ce qu'on peut venir faire aussi ici ? Qu'est-ce qu'on peut venir découvrir ? Alors cette île, elle est très riche, elle fait 3,5 km de long sur en moyenne 800 mètres de large. La plus grande largeur, c'est 1,5 km. Donc le tour de l'île fait 14 km. Il y a beaucoup de sentiers qui se prêtent à des superbes balades. On peut louer des vélos et puis on peut, comme nous, monter en haut du phare pour avoir ce magnifique panorama. Il y a aussi un jardin exotique qui date de la fin du 19e siècle, qui est magnifique sur la pointe est de l'île, le jardin Georges de la Selle, qui offre aussi des superbes panoramas sur le chenal entre Roscoff et l'île de Bas. Et alors vous, quand vous venez avec les touristes pour les excursions à Fer et à Flot, qu'est-ce que vous leur montrez de particulier alors aux touristes ? Il y a des monuments peut-être à découvrir ? Alors souvent on se donne un point de rendez-vous à l'église paroissiale de l'île de Bas et puis on va aller à travers les chemins d'exploitation et puis sur la côte leur montrer justement la diversité des cultures ici et puis la vie sur l'île, leur montrer comment vivent ses habitants, d'où provient l'eau, comment sont transportés les matériaux, les véhicules, etc. Et alors quand on est touriste, est-ce qu'on vient pour la journée, pour la semaine ? Il y a de quoi s'occuper ici ? Alors l'idéal, c'est d'y consacrer au moins une journée. Une demi-journée, c'est un petit peu court pour vraiment prendre son temps de découvrir l'île. Mais il y a beaucoup de vacanciers qui viennent aussi séjourner une semaine sur l'île de Bas. Oui. Alors il y a une différence de paysage. Derrière, on est sur des dunes. Et puis de l'autre côté, par contre, c'est beaucoup plus rocheux. Donc on peut vraiment faire des balades très différentes. Voilà, c'est vrai qu'il y a vraiment deux parties. Une partie qui est beaucoup plus sableuse avec des dunes. C'est la partie près du jardin, le côté est de l'île. Et puis cette côte où on est, plutôt côté ouest, qui est beaucoup plus rocheuse, avec le trou du serpent, par exemple, qui est à l'extrémité ouest de l'île. C'est un rocher qui peut faire penser aux écailles d'un serpent. C'est la légende, en fait, ici à l'île de Bas. On dit que Saint Paul Aurélien a sauvé les habitants de l'île de Bas d'un dragon qui terrorisait cette population. Donc en le projetant dans la mer avec son étole. Et donc on a effectivement la légende et l'étole de Saint Paul Aurélien qui se trouve dans l'église paroissiale de l'île de Bas. Et puis cet endroit, le Toulard-Sarpente, à l'ouest de l'île. Et alors on le disait tout à l'heure, mais on n'est pas loin de Roscoff. Il faut combien de temps pour faire la traversée ? Alors la traversée dure entre 10 minutes et un quart d'heure. Roscoff, c'est un port à marée, donc il faut faire attention aux horaires de marée pour savoir si on part ou si on arrive
justement au Vieux-Port, ou alors si on est obligé d'emprunter l'Estacade. C'est un pont qui fait à peu près 600 mètres de long, qui a été édifié en 1970, donc pour pouvoir justement garder toujours un lien entre Roscoff et l'île de Bas, même lorsque la mer est basse. Et alors il y a des rotations très fréquentes. Du coup, alors surtout en cette facile. période, oui effectivement, les bateaux se relaient, il y a au moins un bateau toutes les demi-heures, voire plus, quand la fréquentation est importante. Eh bien, merci beaucoup Laetitia Fili, en tout cas pour cette découverte de l'île de Bas. On vous invite à venir découvrir cette île ici dans le nord du Finistère. Pour plus d'informations, vous avez aussi le site d'Affaires et à Flot. Nous, on se retrouve très bientôt pour un nouvel Instant été. Merci.